La musique, le chant et la danse vont occuper une place très importante tout au long de la vie de Nelson Mandela. Music is one of the best ways of communication. La musique est l'un des meilleurs moyens de communication. Parce que l'on comprenne ou non la langue, on peut toujours saisir des bribes de phrases, des idées qui vont et qui iront toujours au-delà du discours de n'importe quel politicien. Partout, les êtres humains aiment à écouter de la musique. Et les Africains, et pas seulement ceux du Sud, se sont toujours exprimés et ont toujours été passionnés par la musique, qui, elle, était là bien avant que les combats ne commencent au XVIIe siècle. Mais l'émergence de ce que nous en sommes venus à appeler les chants de libération reflète la détermination du peuple à exprimer de manière claire, nette et disciplinée les idéaux pour lesquels il se bat. C'est ainsi que la musique a joué un rôle capital en galvanisant et en mobilisant le peuple autour d'une cause commune, tout en lui donnant la force et l'espoir en l'avenir. Un avenir où, quels que soient les problèmes, il sait qu'ultimement il va triompher, que le bien va triompher du mal. Dans sa lutte contre l'apartheid et pendant ses 27 ans en prison, Mandela va chanter comme tant d'autres prisonniers noirs l'un des chants de libération parmi les plus populaires d'Afrique du Sud, composé par Vuyi Silimini. Il y a un seul chant dont j'arrive à me souvenir. C'est celui que Mini a inventé, composé et signé. Eh oui, parce que c'était lui qui l'avait imaginé. En général, les chants de libération sont des monologues, comme vous allez l'entendre. Ce jour-là, quand Mini l'a chanté, quelque chose a changé. Voilà l'homme noir. Et vous répétez 4 fois. Ensuite, vous dites Straydom. C'était le Premier ministre de l'époque. Regarde, voilà l'homme noir. C'est le seul chant dont je me souvienne. Vuyi Silimini, un martyr de la lutte contre l'apartheid, est lui aussi natif du Eastern Cape. Le 6 novembre 1964, Vuyi Silimini est pendu par le gouvernement de l'apartheid parce qu'il refuse de dénoncer ses collègues actifs dans la lutte armée de l'ANC, le Congrès national africain. Attention, Verwoerd. L'homme noir s'en vient. Verwoerd, c'est Hendrik French Verwoerd, Premier ministre d'Afrique du Sud de 1958 à 1966. À travers les prisons d'Afrique du Sud, à travers les camps d'entraînement de l'armée de l'ANC éparpillés sur le continent africain, le 6 novembre 1964, le monde chante avec Mini. Attention, Verwoerd. L'homme noir s'en vient. Quand nous sommes arrivés à Robben Island et qu'on nous a condamnés à pelleter de la chaux, notre manière de garder le moral était de chanter. Et c'était si efficace que les autorités de la prison nous ont ordonné de cesser de chanter. Parce qu'ils se rendaient compte que nous ne ressentions pas tout le mal, toute la douleur, toute la souffrance qu'aurait dû représenter cette punition, qui consistait à pelleter de la chaux. Comme nous avions plutôt l'air d'avoir du plaisir, alors ils nous ont ordonné de nous taire.
Bonasi, Bonasi.